Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo où je vais parler tout simplement de mes attentes par rapport au projet à venir du MCU et faire un classement de projets par rapport à la hype. Je trouvais que ça pouvait être une idée assez cool. Et évidemment après la vidéo je vous encourage forcément à me donner le vôtre en commentaire. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être assez cool, vous faire participer aussi. Et même parler un petit peu des projets comme ça en vrac, hein, voilà. Mais donc allons-y tout de suite. Évidemment le classement est de celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus. Et évidemment ne concerne là que les projets officiels. Tous ceux qui sont des rumeurs, je les compte pas. Et j'ai viré aussi certaines séries animées qui sont pas canon, voilà. Mais donc on commence tout de suite avec What If saison 3. What If qui est un projet qui franchement, bon, m'avait pas emballé de ouf dès le départ, hein, je connais déjà le principe. Et c'est sympa, mais pour moi c'est sans plus. Et mis à part, c'est vrai, quelques bons épisodes, je trouve qu'il y avait surtout en saison 1. Et des épisodes originaux et cool. Un jour j'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais je trouve vraiment que What If en tant que tel est du gâchis. Des concepts vraiment peu intéressants ou alors très mal exploités. Et des épisodes qui souvent ne racontent rien au final. Donc franchement, je m'attends pas à grand chose pour la 3, même s'il y a eu un changement de scénariste. Je n'ai personnellement aucune attente pour ça. On passe ensuite, alors bon, pareil, ça c'est pas canon, mais je l'ai pris quand même, c'est Marvel Zombie. Je l'ai pris juste parce que c'est un dérivé de What If. Hein, voilà. Je mets aussi là, alors bon, le concept en soi peut être cool, et l'épisode dont il est tiré était bien. Mais mis à part ça, bon, ce n'est qu'une mini-série de 4 épisodes, même si c'est TVMA et tout, bon, ça peut être cool, hein, bien sûr. Je suis curieux de voir ça, mais encore une fois, pour moi, c'est du projet un peu à part, donc je suis pas archi intéressé. C'est pour ça que je le mets là. D'ailleurs, oui, ça m'intéresse d'avoir votre avis, vous, sur Marvel Zombie. Ensuite, on va passer à une série qui devrait sortir donc en 2025, normalement. C'est Ironheart. Alors oui, forcément, vous le voyez, assez bas dans le classement, mais c'est pour une raison assez simple. Le personnage en tant que tel ne m'intéresse pas beaucoup, que ce soit de base en comics ou même dans le MCU, là pour l'instant, ce qu'on en a vu. La série aussi a pris énormément de retard, je trouve, par rapport à la sortie de Black Panther, et du coup, la hype, le peu de hype qu'il y avait est un peu morte pour l'instant. Et je vais pas mentir que la plupart des éléments qui m'intéressent dans la série ne sont pas vraiment liés à elle. En effet, les éléments qui m'intéressent sont Mephisto, qui devrait faire sa première apparition dedans, avec The Hood d'ailleurs, qui pourrait être cool. Et surtout, un truc que j'aime beaucoup, c'est le retour, enfin l'apparition du fils d'Obadiah Stane, qui devrait être dans la série normalement. Et voilà, tout ce qui est en lien avec Iron Man en général, j'aime beaucoup. Et le côté mystique aussi, donc forcément, ça m'intéresse, mais voilà, sans plus. Ensuite, on va passer à une autre série qui, elle, pour le coup, c'est vrai, n'a pas été vraiment annoncée officiellement, mais bon, on sait qu'elle a lieu, on sait que tout le monde est casté, on sait qu'elle tourne. C'est Wonder Man. Et pareil, je n'ai pas un niveau très élevé de hype pour ce projet, tout simplement parce que, bon, je suis pas un giga fan du personnage, je le trouve bien, mais sans plus. Et c'est vrai que vu la période où il a été annoncé, alors qu'on a déjà plein de persos à faire dans le MCU à s'occuper, je trouvais pas que c'était la meilleure idée. Et donc forcément, ben voilà. Le projet peut être cool, hein, et un peu unique, de ce qu'on sait, évidemment, c'est un acteur en plus. Mais bon, on sait qu'il y avait des problèmes de production, on sait que c'est à la période où Marvel commence à faire un peu de tout et n'importe quoi, donc voilà, pas très rassuré pour ce projet personnellement, mais bon, on peut avoir une bonne surprise. Ensuite, on va passer à un projet, pareil, qui va, je pense, tarder à arriver, c'est Shang-Chi 2, qui a été annoncé hein, officiellement il y a déjà quelques années, et qui, je pense, pareil, n'arrivera pas avant Secret Wars, ou même soit avant, soit après. Et bon, en tant que tel, j'ai plutôt bien apprécié le premier film, mais sans plus, vraiment sans plus, parce que je sais que beaucoup de gens ont vraiment adoré le film, moi c'est pas mon cas, mais j'ai trouvé sympa, surtout pour le mandarin en fait. Mais bon, pour Shang-Chi en tant que tel, et même ses camarades, franchement, pas ultra intéressé. À part évidemment si on exploite bien les McLuhan, ça pourrait être cool. Mais bon, même ça, j'ai l'impression qu'on va pas partir sur ça, et que les créateurs des anneaux seront quelqu'un d'autre dans le MCU, donc ça m'intéresse moyen. Mais bon, encore une fois, à voir. Ensuite, un autre projet, alors lui pour le coup on ne sait pas s'il est canon ou pas, c'est Eyes of Wakanda, la série animée, qui devrait donc être une série de 4 épisodes de ce qu'on sait de rumeurs, sur différents guerriers du Wakanda à différentes époques. Et franchement, bah ça pour le coup, ça m'intéresse pas mal. Alors après, ça reste une série animée. Comme je dis, on ne sait pas si c'est canon et voilà. Et les épisodes seront sans doute assez courts, mais ça peut être cool. Développer un peu le lore et tout, et nous montrer de nouveaux personnages. Et surtout, bon, c'est pareil, j'en avais fait une vidéo, mais le potentiel crossover avec un Iron Fist, c'était une des rumeurs. Et franchement, rien que pour voir un duo Wakanda-Kunlun, rien que pour ça, franchement, ma hype est montée beaucoup. Donc j'attends de voir. Ensuite, on va passer à un projet, et ça m'a surpris de le mettre presque aussi bas, j'allais dire. C'est Thunderbolt. En effet, ça reste un projet, là on rentre dans les projets quand même que j'attends vraiment plus pour le coup. Et comme j'ai dit, c'est un projet que j'attendais pas mal. Les rumeurs du film m'ont quand même assez intéressé. Le délire qu'il y aurait peut-être de l'adamantium, qu'ils allaient sur le cadavre de Tiamut, qu'il y ait Sentry, hein, du coup ça c'est plus un secret. Bon, en soi sur le papier ça a l'air plutôt pas mal. Après, un des trucs qui m'a vraiment refroidi pour le film, pour le coup, c'est le casting. Pas que c'est des personnages que j'aime pas, mais pour le roster de l'équipe, franchement je trouvais ça assez décevant. Pour moi ça manque bien beaucoup de diversité. On a littéralement quasiment que des super soldats ou des persos, j'allais dire super espions. Franchement, à part Ghost, les autres c'est quasiment les mêmes personnages. Donc ça, franchement, ça m'a vraiment refroidi. L'espèce d'intrigue aussi à la Suicide Squad 1, là où Sentry est avec eux, puis devient méchant et ça devient les demi-finales. Bon, pareil,
c'est pas très original et le délire Suicide Squad, on va dire, se sent vraiment ici. Mais je reste quand même assez intéressé par le projet et on peut avoir vraiment une bonne surprise, donc je reste toujours intéressé et c'est un projet quand même que j'attends pas mal. Ensuite, on passe à un autre projet et pareil, ça m'a surpris de le mettre aussi haut, surtout qu'à l'époque où il a été annoncé, j'en avais absolument rien à faire. C'est Agatha Darkhold Diaries, la série donc sur Agatha. Et je pense que comme beaucoup, au début, pareil, on était tous là, mais pourquoi faire ce projet? Tout ça parce que le personnage a eu un peu de succès dans WandaVision, c'était un peu exagéré. Et encore une fois, bon, on va pas se mentir, il y a bien plus à faire que Agatha, je pense, au niveau personnage. Mais petit à petit, et surtout au niveau des rumeurs, la série a commencé à gagner mon intérêt. En effet, l'idée de ne pas développer d'ailleurs que le passé, mais au final plus du tout le passé pour se concentrer sur le présent, pour développer le lore même, j'allais dire, de la sorcellerie au sein du MCU, le fait de mêler à ça les probables Young Avengers pour le futur avec déjà Billy, le fils de Wanda qui sera dans la série, hein, c'est plus un secret, avec sa réincarnation, et tout le délire mystique autour de la Witch Road, tout cela déjà sur le papier commence à m'intéresser beaucoup plus, et même en tant que tel, le fait que les équipes de WandaVision reviennent pour s'occuper de la série. Et WandaVision étant la série que j'ai le plus aimé, je pense, des séries Marvel Studios, pour moi c'est plutôt un bonus. Donc voilà, c'est le projet vraiment où j'en attendais rien, et même maintenant en vrai, des fois j'ai un peu du mal, mais qui au fur et à mesure des rumeurs commence à m'intéresser de plus en plus. Et je pense qu'on peut avoir une bonne surprise au final. Ensuite, toujours dans le même délire que j'attends un peu plus, qui a été annoncé, enfin même pas annoncé je crois pareil, enfin pas officiellement par Marvel mais par les médias, c'est la série Vision Quest. Alors oui pareil, on ne sait pas encore si le projet va complètement rester ou être modifié, c'est vrai, mais pareil sur le papier c'est un projet qui peut m'intéresser, déjà parce que normalement certaines équipes de WandaVision devaient retravailler dessus, en tout cas c'était la rumeur à l'époque, et comme j'ai dit j'aime beaucoup ce délire, et même en soi le personnage de Vision, je l'aime pas mal. Bon j'en reparlerai peut-être un jour, hein, mais c'est vrai que je l'avais bien aimé dans Avengers 2, avant pour moi de devenir totalement anecdotique dans toute la suite, jusqu'à ce qu'il retrouve justement ses lettres de noblesse dans WandaVision, et redevienne un personnage intéressant. Et même le Vision Blanc en particulier. Donc forcément, là ça commence à faire longtemps aussi, hein, dans le MCU qu'on l'a pas revu, que ce soit en termes de timeline ou même nous dans la vraie vie. On se demande bien ce qu'il fait. Et un projet sur lui, bon, ok, j'avoue, dit comme ça, Vision tout seul, une série, peut-être ça aurait été plus judicieux de le ramener autre part, genre dans Armor Wars par exemple. Mais je suis quand même surpris, enfin intrigué plutôt, par ce que cette série pourrait raconter. De rumeurs, on pourrait voir la famille de Vision, il y avait des rumeurs que ça prépare un peu aussi les Young Avengers. Bon, on verra, mais en tout cas, si on peut avoir plus de Vision, White Vision et de sa recherche, on va dire peut-être d'humanité ou quoi, ça peut être très cool. Donc je suis intéressé. Ensuite, on passe à un projet qui lui se fait attendre du coup de plus en plus et toujours, c'est Blade. Blade forcément, personnage, vous le savez tous, un chasseur de vampires, qui est lui-même un vampire. Projet annoncé en 2019 et qui n'arrive toujours pas, et qui a beaucoup de galères. Mais encore une fois, bon, j'aime beaucoup le personnage de Blade en lui-même, déjà en général, bien avant le MCU. Et les dernières rumeurs même en date du film par rapport à l'intrigue, en espérant évidemment qu'elle soit bien faite, me hype de plus en plus. L'idée de développer le surnaturel au sein du MCU et de le mêler aux autres, ça peut être cool. C'est pour ça que je trouve que le MCU peut être un bon bonus pour Blade, dans le sens où on peut lui faire un film solo assez indépendant, qui devrait d'ailleurs se passer dans le passé, et ça c'est une bonne idée, mais le mêler ensuite à toute la mythologie qu'on a déjà introduit, que ce soit avec Marvel Studios, Werewolf by Night, Moon Knight et tout, ou même dans les anciennes séries MCU comme Agent of Shield ou même Maelstrom, ou Runaways, enfin voilà. Donc toujours, évidemment, moi hypé par ce projet, mais il se fait attendre et il va falloir vraiment qu'il nous sorte du lourd, pour justifier toute cette attente. Ensuite, un projet pareil que je penserais à l'époque mettre plus haut, mais qu'au final non. Il s'agit tout simplement de Avengers 5, qui apparemment ne s'appellera plus Kang Dynasty, enfin bref. Parce que sur Disney, il est toujours appelé comme ça, mais apparemment ça va changer. Et bon, je vais pas mentir que déjà, l'idée en elle-même, à l'époque, du roster actuel du MCU contre les Kang, c'est pas le truc qui m'a hypé le plus, honnêtement. Je veux dire, les Kang sont sympas et bien traités dans Loki. Bon, dans Ant-Man 3, c'était une catastrophe, bien sûr, mais j'imagine que du coup, Avengers 5 aurait été dans le style. À l'époque de Quantumania, c'était même prévu, le même scénariste et tout. Donc forcément, ma hype était assez diminuée. Et comme je dis, le roster actuel du MCU, je sais pas, ne me plaît pas, mais je trouve osef, donc voilà. Mais là, avec les dernières rumeurs en date que peut-être ils vont diminuer le personnage de Kang dans ce film, pour mettre je sais pas qui encore à la place ou en plus de lui, forcément ça me rassure encore moins, donc franchement pour l'instant pas intéressé. Genre là comme ça, franchement ça me vend pas du rêve. Et même Michael Wallron, qui a repris pareil le scénario, personnellement je suis pas un giga fan de ce qu'il a fait, donc voilà. Ensuite, on va passer à un projet qui pareil se fait beaucoup attendre, et je pense que beaucoup de gens d'ailleurs s'en fichent, c'est le film Armor Wars. Bon, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée où j'explique un peu mieux ce que j'attends de la série, enfin du film, du coup maintenant qu'il n'est plus une série, et de pourquoi elle m'intéresse, c'est tout simplement parce que j'aime beaucoup l'univers d'Iron Man en général, que ce soit ses amis ou ses ennemis, et c'est un projet qui peut avoir vraiment exploité, j'allais dire, ce côté du MCU qu'on n'a plus depuis 2013. Avec Iron Man 3, ça pourrait servir d'un nouvel Iron Man entre guillemets. Et comme j'ai déjà dit, nous mettre des personnages en plus qu'on n'a jamais vus, Titanium Man par exemple, ça pourrait être cool, Crimson Dynamo, et même faire revenir Justin Hammer par exemple, ça peut être bien, et mettre en avant Roddy.
Bon, celui du MCU, je suis pas archi fan, mais j'aime bien le War Machine en général, même des comics, donc bah moi perso, je suis chaud. Ensuite, on va passer du coup à un autre projet qui lui, pour le coup, je pense est beaucoup plus attendu, dont on a eu le casting d'ailleurs récemment, c'est les 4 Fantastiques. Pareil, projet qui a eu beaucoup de galères, hein. Le casting, bon j'en ai déjà parlé à part, mais n'est pas vraiment celui que Marvel voulait de base, donc bon, c'est un peu roue de secours. Un film qui a été pas mal décalé aussi, réécrit de nombreuses fois, mais néanmoins, ça reste quand même parmi les personnages les plus importants de l'univers Marvel qui vont enfin, j'allais dire, être dans le MCU. Enfin d'ailleurs, de rumeur, ils ne seront pas dans le MCU avant au moins la fin du film, mais c'est déjà cool. Des personnages qui ont vraiment un haut potentiel, hein, même dans un univers étendu qu'on n'a jamais vu du coup, par rapport au MCU. Et aussi on a le réalisateur du coup de WandaVision qui va s'occuper du film. Et pareil, ayant beaucoup aimé ce qu'il a fait, bah forcément moi ça me rassure. Après bon, le délire d'avoir encore Galactus, sans faire d'argent, a priori en méchant, bon, du classique et du déjà vu j'allais dire, mais bon, le côté peut-être années 60 pourra faire un côté un peu unique au film, et même en lui-même, bon, ça reste les 4 Fantastiques, et j'aime les 4 Fantastiques, donc j'attends le projet. Ensuite, on passe à un film pareil que je pensais pas mettre si haut à la base, mais si en y réfléchissant, c'est Captain America Brave New World. Et c'est un projet que j'attends pour différentes raisons. Déjà, la première, c'est que j'ai beaucoup aimé les autres films Captain America du MCU, et tous, hein, le premier compris. Bien que Captain America d'ailleurs ne soit pas un de mes personnages préférés en général hein, de Marvel, je trouve que ces films sont très réussis. Donc si on nous fait un film, et ça semble être un peu la promesse à la Winter Soldier, que ce soit dans le ton ou même l'écriture et tout, bah franchement, déjà ça me vibe. Après, bon, revoir Sam Wilson, même si bon, c'est son film justement, c'est un peu paradoxal, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Je viens dans le MCU, j'ai jamais trouvé incroyable, et même dans sa série d'ailleurs. Sa série d'ailleurs où il brille un peu plus, mais je trouve que la série en elle-même était vraiment une déception, en tout cas de mon avis. Donc c'est pas vraiment pour lui, ni pour, on va dire, ce qu'il a apporté avant, mais juste pour le délire que c'est un film Captain America. Et si c'est dans le même style que ça a été fait avant, bah moi perso ça m'hype. Et surtout, ce qui m'hype le plus, et je pense que ça vous l'avez senti venir parce que vous savez que j'aime beaucoup Hulk, c'est le fait que ce projet est littéralement, j'allais dire, un incroyable Hulk 2.0. On a le méchant qui est le leader, qui était teasé à la fin d'Incroyable Hulk, le général Ross qui va devenir Red Hulk, en président en plus, Betty Ross qui va revenir aussi, et bref, tout ce film semble préparer l'avenir de Hulk et peut-être un World War Hulk, bon ça c'est pas officiel donc là j'en parle pas, mais voilà, le fait de revoir tous ces personnages de l'univers de Hulk que j'adore, bah c'est ça en fait qui me hype le plus. Donc bon, c'est peut-être une mauvaise raison, mais ça reste une raison. Et j'espère vraiment que le film va être un bon délire, même si c'est un petit peu inquiétant qu'il ait autant de reshoot. Ensuite, on va passer du coup à un autre projet que je pensais pas mettre si haut, enfin, en fait je suis mitigé parce que le projet m'inquiète, mais c'est Spider-Man 4, lui du coup qui est officiel hein, et qui est en préparation, Spider-Man 4 avec Tom Holland, et comme je dis, c'est un peu paradoxal que je le mette aussi haut, parce que d'un côté, il faut comprendre que je n'ai pas aimé la trilogie Spider-Man du MCU et le Spider-Man du MCU en général jusqu'à No Way Home, mais genre vraiment pas. Et c'est vrai que les dernières rumeurs là, de problèmes par rapport au film et à Sony en particulier, là, qui aimerait en faire un film multiversel et faire revenir encore les 3 Spider-Man, bon forcément ça me descend beaucoup. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ça reste un film Spider-Man, et moi bon, j'en ai pas en parler sur ma chaîne, mais c'est mon personnage Marvel préféré. Donc forcément, bah j'attends quand même ce projet, évidemment. Et même l'idée à la base, hein, je dis bien, de faire un film peut-être street level, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne hein, bien sûr, et même avec certaines rumeurs qu'il y ait Fisk, Daredevil, tout ça, et bah ça pour le coup ça m'hype énormément, parce que j'adore cet univers en comics. Donc bon, comme j'ai dit, encore une fois, tout dépendra évidemment de d'où le film va aller, dans quelle direction il va. Est-ce qu'on va sur du street level, un truc plus sérieux avec un nouveau réalisateur, ou on retourne sur l'ancien truc, avec John Watts, du multivers et tout, et bref, pas de scénario et pas de Spider-Man presque, j'allais dire. Tout dépendra, encore une fois, mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est un des projets que j'attends le plus. Et enfin, maintenant, on va passer au top 3, qui a été un peu dur à départager, hein, je vous l'avoue. Mais bon, on commence directement du coup par la 3ème place, avec un film qui va arriver cette année, c'est Deadpool et Wolverine. Bon, alors ça, pareil, je pense que c'est assez logique, et je pense que beaucoup de gens l'attendent aussi. Même si l'abondance m'a un tout petit peu refroidi, mais bon, ça reste un film Deadpool, j'aime bien Deadpool en comics, j'ai beaucoup aimé ses films, surtout le premier d'ailleurs. Donc déjà de base, évidemment, je suis très content. Mais en plus, quand on nous rajoute Wolverine en plus de la Fox, que j'adore, avec Hugh Jackman, et qui sera en duo pendant tout le film, forcément, l'hype est encore plus décuplée. Et en plus, il y aura le costume jaune. Mais si en plus à ça, on rajoute tout le fait qu'il va y avoir un délire multiversel, qu'on risque de revoir a priori tous les personnages de la Fox, que personnellement, hein, j'aime beaucoup, et même d'ailleurs d'autres franchises, pas que les X-Men, mais des 4 Fantastiques, et même le Daredevil, Elektra, tout ça de l'époque, bah pour moi c'est un giga délire, et presque un rêve qui peut se réaliser. Un rêve d'enfant. Et même que le film en lui-même prépare tout ça, et prépare le terrain même pour Avengers Secret Wars. Bref, sur le papier, ce film a tout pour être une dinguerie absolue, et avec en plus des personnages que j'adore. Donc bon, encore une fois, à espérer qu'il fasse pas n'importe quoi, hein, mais il y a moyen que ce soit une dinguerie. Donc c'est pour ça que j'attends énormément ce film.
Ensuite, on va passer à la deuxième position, et lui, pareil, j'ai eu du mal à le départager, honnêtement. Mais pour l'instant, je le mets en deuxième. C'est une série, il s'agit, bon, pareil, je pense que tout le monde l'a vu venir, de Daredevil Born Again, qui sera donc une saison 4, encore une fois, je suis obligé de le redire à chaque fois, déguisé à la série Netflix. Et il a toujours prévu qu'il en soit ainsi, je le rappelle aussi. Des refs, hein, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, vous savez très bien que j'adore cette série. Je trouve que c'est le meilleur projet du MCU, et même un des meilleurs projets Marvel tout court, même en termes d'adaptation de comics. Alors oui, forcément, on a de quoi être inquiet des fois quand on sait comment Marvel Studios gère les projets. J'ai toujours été, hein, moi, dès le début. Mais bon, l'idée qu'ils aient rebooté la série pour refaire quelque chose de mieux, le fait de faire revenir d'autres personnages encore plus, et embrasser pleinement, j'allais dire, la continuité, parce qu'à l'époque, ils voulaient juste faire une suite vague avec juste certains personnages qui revenaient, mais pas les intrigues qui étaient suivies. Là, on reprend littéralement les intrigues de la saison 3 pour les continuer, c'est pour ça que je suis encore plus hypé maintenant. Donc franchement, bah pareil, ça peut être vraiment du lourd, et en espérant qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec cette série. Mais c'est littéralement mon projet préféré du MCU, donc à l'origine, la série, donc il faut évidemment qu'elle soit à la hauteur. Et je l'espère. Et enfin, en numéro 1, bon évidemment c'est le dernier qui reste, donc je pense que vous le savez, Avengers Secret Wars. Lui, j'ai eu du mal à le mettre, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment qui m'inquiètent par rapport à ce film, hein. Un déjà Marvel qui ne sait pas où aller, du tout. Est-ce qu'on garde Kang ou pas? Est-ce qu'on met le Beyonder? Apparemment oui, il voulait que ce soit un Kang d'ailleurs, de rumeur. Mais on ne sait pas encore exactement vers où ça va, et c'est bien ça le problème. Mais l'idée, j'allais dire même la promesse, de voir tous les personnages live-action de Marvel ensemble, que ce soit ceux du MCU, et cette fois-ci au MCU complet, hein, avec les Defenders et autres personnages, mais aussi les autres personnages d'autres licences, que ce soit les 3 Spider-Man, les X-Men de la Fox, les 4 Fantastiques. J'allais dire, rien que pour ça, le film me justifie presque d'être numéro 1. Alors évidemment, de préférence, si on peut avoir un bon film, avec de bonnes scènes d'action, avec une bonne histoire, avec un bon méchant, forcément que tout sera encore mieux, et c'est minimum vital, j'allais dire. Mais pour moi, presque rien de le fait que de voir ces personnages interagir ensemble, déjà, j'allais dire, ça suffit à mon bonheur. Donc voilà, en espérant encore une fois que le film soit à la hauteur. Mais donc voilà pour mon classement de projets et de hype à l'heure actuelle. Comme j'ai dit, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel est le vôtre. Si vous, pareil, ou si vous avez la flemme de tout faire, évidemment peut-être un top 3. Bon, je pense que pour beaucoup on va être assez similaires, hein. J'imagine Deadpool, Daredevil, peut-être Avengers, Spider-Man aussi. Mais en tout cas, je vous attends et n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.